L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. 15 minutes. Je t'en prie. Du coup, on va parler de la lettre de Donald Trump. Non, je rigole. Mais c'est pas si loin que ça. Salut John. Salut John, comment tu vas? Salut, salut. Alors, Ça va, ça fait longtemps que je peux pas passer avec toi. eh oui, ça fait un petit moment, ça fait un petit moment. En plus, on est moins nombreux aujourd'hui là. Exactement. Alors, Ok. t'as Bah, des du coup, choses à dire j'espère qu'un sur. jour on parlera des sabres laser dans Star Wars. Ouais, mais en fait, enfin, ouais, j'ai un peu peur de ne pas avoir la force pour ce genre d'entretien. Ah, ok, ok. Comme un certain entretien écourté il y a peu. Voilà. Je dis rien de plus. Non, mais bon, après, peut-être que la théorie de l'évolution peut expliquer les midi-chloriens. Je ne sais pas. Comme ça a Ah, été. Je sais pas si tu avais eu. D'ailleurs, je le raconte hein, pour la blague. Je sors un peu de l'exercice vas-y, je avant t'en prie. avant qu'on y entre. Il y a eu, il y a quelques années, une équipe de chercheurs, parce que ça se fait chez les chercheurs, de tester un petit peu la crédibilité de la revue par les pairs de différentes revues scientifiques. Et il y a des chercheurs, il y a quelques années, qui ont sorti tout un papier de pseudobiologie sur les midi-chloriens et tout ça. Et le truc était passé. Et donc, ça avait été le buzz dans la communauté médicale et scientifique. Donc, c'était assez drôle. Ok. Euh, Et c'était y- passé dû à la réputation du chercheur ou c'était vraiment non, c'était validé par les une pairs? mauvaise qualité de revue par les pairs qui avait laissé passer ce truc-là. Ok. Une affaire Sokal. Ok, d'accord. Ouais, exactement. C'est des trucs qui se font régulièrement. On l'a eu avec les trottinettes, etc. Et voilà. C'était pour l'anecdote, le petit lien. Euh, du coup, euh, je Merci t'écoute pour la sur culture générale. la théorie de l'évolution, tout ça, Darwin. Alors, je dirais que oui, la théorie de Darwin est sous-évoluée, mais pas pour les raisons que vous croyez, tu vois. Ok, Alors, j'ai une vision de la science qui est proche de celle de Larry Lodan. Bon, ok, après, c'est pas une vision parfaite, mais elle permet d'avoir une appréhension, on va dire, de la recherche scientifique qui est différente, mais qui me permet à moi, en tant que amateur de science, d'essayer de comprendre les théories qui sont complexes, comme la théorie de ok, l'évolution. ok. Alors, Euh, juste peut-être deux choses. euh, Euh, la oui, première, c'est que oui, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il nous a quittés il y a quelques mois, Larry Lodan. Euh, et la deuxième, c'est que t'es à son âme. alors je suis pas sûr que tout le monde ici connaisse qui est Larry Lodan et son travail. Donc, est-ce que tu peux, et moi, ça me permettra de me rafraîchir la mémoire parce que je suis pas du tout expert de ce qu'il a fait et ce qu'il a dit. Est-ce que tu peux du coup m'expliquer très brièvement euh, c'est quoi cette vision de la science? Alors, comme pour la théorie de l'évolution, je pourrais te dire uniquement ce que j'en ai compris. Mhm. Donc, toujours à vérifier et à étayer un peu ce que je dis en faisant vos propres recherches. Du coup, Larry Lodan part du principe que la science ne prétend pas à une vérité absolue, mais a plutôt une forte capacité à résoudre des problèmes à la fois empiriques et expérimentaux et conceptuels. En gros, que c'est pas uniquement des accumulations de faits, mais c'est surtout la manière dont elle arrive à résoudre les problèmes qu'on peut avoir en science ou dans les concepts scientifiques ou les anomalies qu'on peut constater dans certaines théories qu'on peut avoir déjà. Et au fur et à mesure, elles sont étayées par de nouvelles preuves et de nouveaux faits. Et si un jour il y a une théorie euh, qui peut mieux expliquer euh,
ce qu'on voit empiriquement et qui permet de résoudre certains problèmes conceptuels, on choisit la théorie qui permet de mieux l'expliquer. Et ça Ok, donc n'empêche si je qu'elle comprends reste bien, étayée par des faits. ok, et donc du coup, si je comprends bien, en fait, la science ferait un choix entre différents modèles et le modèle qui rend le mieux compte de ce qu'on peut collecter comme fait est celui qui est privilégié. Et si on a un nouveau qui rend encore mieux compte que le précédent, on choisit l'autre, c'est ça? C'est ça. Par exemple, Ok. pour la théorie des cordes, tu vois, elle permet de comprendre certaines anomalies que ne résout pas la théorie quantique à boucle, même si Mhm. on sait que la théorie quantique à boucle est étayée par plus de faits, tu vois. Mais comme Ok. il y a certaines anomalies, peut-être d'autres théories permettent d'avoir une explication sur le sujet. Comme un grand O- Lego. Voilà. ok. Ok. Et donc du coup, par rapport à la question de la théorie de l'évolution. Par rapport à la question de la théorie de l'évolution, je dirais qu'elle est sous-évoluée dans le sens où je pense qu'avec avec les prochaines technologies qu'on pourrait avoir, autant pour les recherches archéologiques et autant pour les recherches en génétique et en épigénétique, on pourra résoudre encore plus d'anomalies avec ce cadre théorique qui est la théorie de l'évolution. Tu vois, la théorie de l'évolution permet déjà de résoudre plusieurs anomalies qu'on avait eues avec le fixisme à l'époque, qui était la théorie Mhm. dominante. Ensuite, Darwin est venu et a apporté ce cadre, qui est la théorie de l'évolution, en se basant... Après, je parle uniquement de ce que j'ai compris, et encore une fois, n'hésitez pas à Mhm. vérifier. En mettant en avant la sélection naturelle, qui sont un peu... Enfin, c'est une manière de dire que les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent, finalement. Et en survivant, grâce, aujourd'hui on le sait à l'ADN, mais pas à l'époque de Darwin, qui était à l'époque sous-évoluée, on peut dire en termes de technologie, transmettre leur caractère à leurs Mhm. descendants. Tu vois, après, avec le temps, avec, tu vois, les modèles je me rappelle plus comment ils s'appellent, mais bon, quand on a su étudier l'ADN, à un Mhm. moment la génétique, on a pu confirmer et résoudre plusieurs anomalies. De la même manière, le fait d'avoir trouvé des fossiles intermédiaires entre la biologie de certaines espèces vivantes aujourd'hui et celle d'avant des dinosaures ou peut-être même avant, le fait d'avoir trouvé des fossiles intermédiaires de cette évolution a étayé cette théorie, a résolu des anomalies entre guillemets du chaînon manquant, même si je n'aime pas ce mot. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est dans ce sens-là que je vois la Rilodan. Ok. Euh, Ok. Et et du à coup, chaque est-ce fois, que des ça veut nouvelles dire, technologies. Ouais, pardon, excuse-moi. du coup, est-ce que ça veut dire que pour toi, en fait, quand tu dis, voilà, la théorie de Darwin, elle est sous-évoluée, ça veut plus dire que, en fait, depuis, on a fait tout un tas d'autres découvertes, on a des modèles sur la génétique, sur tout un tas de choses qui sont aussi étayées et qui sont venus un peu mettre à jour Oui, ces idées initiales, c'est ça? c'est ça, résoudre des anomalies de son idée Ok. initiale, comme l'épigénétique, l'arbre phylogénétique, comme j'ai dit, les fossiles de transition, euh, les mutations, les variations d'ADN, la Ok. convergence évolutive. Ok. Alors du coup, ce que je vais faire, si tu me le permets, c'est que je vais faire comme Je t'en prie. euh, dans mon échange avec Prehistoric Man et avec Exa. Pour toi, quelle est la région de tout ce programme de recherche, on va dire, ou ce territoire de recherche, c'est parce que je suis pas sûr que programme de Traditionnel. recherche, je l'utilise correctement. Euh, quel est Ouais, le programme de secteur recherche, qui je est le crois que c'est la plus... Catos. Ouais, oui, c'est la catoche, oui. En fait, du coup, l'idée c'est, ma question c'est plutôt quelle est la zone dans ce territoire de recherche sur le vivant qui pour toi est le plus susceptible d'être l'objet de la prochaine mise à jour? Waouh! De la résolution des prochaines. Je Ou pense peut-être parce que peut-être clairement. que c'est un peu dur euh, comme question. les- Pardon.
Bah, pour moi, ce serait peut-être plus avec les nouvelles technologies, avec les recherches archéologiques, donc trouver plus de fossiles intermédiaires et Ah, ok. l'épigénétique, qui pourrait montrer un peu plus l'adaptation des gènes dans son environnement et de son hérédité, de sa Ok. manière d'être transmis à la prochaine génération. Ok. Donc il y aurait d'un côté les progrès technologiques qui nous permettraient de, si je comprends bien, de tirer plus d'informations sur l'étude que l'on fait de ce qui s'est déjà passé, notamment les fossiles, Des etc. fossiles, Ouais. Et de l'autre parce qu'on trouve côté, très peu de des protéines. meilleures compréhensions des phénomènes épigénétiques, c'est ça? C'est exactement ça. Parce Ok, que je ok. pense qu'avec les nouvelles technologies, vu que on a presque que des os, alors d'aujourd'hui on trouve rarement des animaux congelés. Euh, donc trouver d'autres technologies qui nous permettent de mieux étudier en réalité le composé des os et avoir un peu plus de simulation informatique sur le sujet. Enfin, de meilleures simulations informatiques sur le sujet. Ok, ok. Et du coup, Peut-être. est-ce Et je dis que... ça en tant qu'amateur. Parce ouais, que ouais, des personnes comme bien Prehistoric évidemment. Man ou Lexi auront de meilleures réponses que moi sur le sujet. Oui, bien sûr, là, et d'ailleurs, j'en profite parce que c'était une remarque que je voulais faire aussi par rapport à la personne précédente. Euh, les- Quand vous montez discuter avec nous, il est bien évident que c'est pas parce que on est dans une situation asymétrique dans laquelle c'est nous qui posons les questions qu'il s'agit en fait d'une interrogation pour savoir est-ce que vous connaissez bien votre sujet ou pas. Au contraire, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est l'avis des gens compte tenu de ce, leur état d'avancement dans leur propre réflexion, sans avoir comme idée que chacun doit être expert sur un sujet ou sur le sujet en question pour pouvoir venir s'exprimer et dire ce qu'il pense. Donc, bien évidemment, il s'agit absolument pas, c'est pas parce que je pose des questions qui peuvent paraître parfois un peu techniques. Si je les pose, c'est parce que je sens qu'il y a aussi un certain niveau de connaissance et que justement, c'est le but de ensemble essayer d'arriver à cette limite-là, qui est de se dire, OK, où se trouve ma propre frontière dans les propres connaissances que j'ai. Et c'est d'ailleurs très agréable quand quelqu'un comme toi nous dit, tiens, là, je suis pas sûr, je sais pas, il faudrait, voilà. Donc voilà, désolé pour cette petite parenthèse. Euh, est-ce que est-ce qu'il y aurait euh, des découvertes qui seraient susceptibles de t'amener à profondément revoir ta vision des choses? Alors, vu que j'ai une vision comme Larry Lodan, il faudrait qu'il y ait une théorie euh, qui puisse expliquer les mêmes choses que la théorie de l'évolution et plus encore, Hmm. avec une valeur Ok, ok, explicative qui soit un peu plus grande et qui explique des anomalies qui existent dans la théorie de l'évolution. Mais pour l'instant, d'accord, je n'en vois pas. d'accord. Donc si je comprends bien, en fait, euh, toi ton critère c'est de dire, ok, je prends une nouvelle théorie si cette théorie explique déjà la même chose que la précédente, plus des nouvelles choses. Euh, et c'est pour ça Ou que je la qui répondent choisirais. à de nouvelles, ou qui répondent à de nouvelles anomalies. Par exemple, Ok, on ok. pourrait faire une nouvelle découverte scientifique, je sais pas, des couches, je sais pas, des fossiles, par exemple, de mammifères ou d'êtres humains qui existent avant les dinosaures, par exemple. Mhm. Ça créerait Ok. une anomalie dans la théorie de Mhm. l'évolution, par exemple. Ok. Ok. Et d'après toi, on va faire un truc inverse. Euh, Ok. Habituellement, on a tendance à demander à quel point t'es sûr, à quel point t'es certain ou à quel point tu t'es convaincu. Là, je vais te demander l'inverse, c'est de faire un pari sur une échelle, on va dire, de 100 à, enfin, sur une échelle de 0 à 100, 100 étant c'est pas l'intégralité de ta fortune et 0 étant bah, 0 euros. Euh, Combien tu serais prêt à parier que dans 200 ans,
on a un modèle radicalement différent ou vraiment plus efficace ou vraiment meilleur pour expliquer ça, qui fait que on parle plus de théorie d'évolution, mais on parle de cet autre modèle. D'ici 200 ans, en science, je pense qu'on a une probabilité très forte. De la même manière que, après, vu qu'aujourd'hui c'est un peu plus accéléré, que la physique quantique, enfin, la physique quantique permet de résoudre plus de problèmes que la physique newtonienne. Même si on utilise encore la physique newtonienne parce qu'elle résout des problématiques sur la gravité qu'on n'a pas avec la physique quantique. Mais je pense que oui, il y a de fortes chances Ok, ok, qu'on ait une théorie alternative, mais qui soit toujours en concordance avec les nouvelles, enfin les faits nouveaux, avec les ok. nouvelles disciplines scientifiques. Tu vois. Ok, donc du coup, tu penses que, si je comprends bien, tu penses que voilà, à l'horizon des 200 prochaines années, il y a quand même de très grandes chances que on ait des modèles, des nouveaux modèles qui émergent et qui soient bien plus efficaces que ceux qu'on a actuellement, c'est ça? Logiquement, Ok, c'est un peu l'art de la science pour moi. ok, ok. Oui, oui, mais disons que tu vois, on pourrait très bien se dire que il y a un moment donné, tu sais, on pourrait arriver jusqu'à une sorte de maximum, je sais pas s'il serait local ou pas, mais sur lequel on plafonne, par exemple. Euh, donc du coup, je me suis posé cette question pour savoir peut-être est-ce que toi tu parierais pour que ça continue à progresser ou est-ce que tu te dis ah finalement on pourrait commencer à patiner sérieusement. Donc ok, pour toi il y a Bah, beaucoup de chance. je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est sciences ouvertes, euh, on aura beaucoup plus d'espace à la critique constructive, Mhm. bien entendu. Et ce qui permettra au champ de s'améliorer encore plus. Ah ok, intéressant, intéressant. Ça fait un quart d'heure qu'on discute. Alors je suis désolé, c'est vrai que je suis un tout Déjà, petit peu sorti ouais, je suis un tout petit peu sorti presque de l'exercice. J'ai tenté des nouvelles choses, mais je trouvais que c'était intéressant. Euh, donc du coup, ça j'ai va, décidé je de veux bien prendre être ton cette cobaye. direction. Oui, voilà, t'es un peu mon cobaye. Je regarde si t'évolues ou pas. Peut-être que tu vas te transformer en Pokémon à la fin, je sais pas. En tout cas, merci, Non, merci Super beaucoup. Je Saiyan. vais, ah voilà, ouais, ouais. Je vais réussir à éveiller l'ultra instinct, ça va être génial. Du coup, je vais juste passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Bien sûr. Alors, compliqué pour moi, parce qu'en fait, c'est à la fois une question à portée, mais je suis pas sûr d'avoir bien saisi ton approche de la science avec le monsieur que tu as cité. En gros, si on se base sur la théorie de l'évolution, euh, tu vas toujours privilégier à la remettre en cause pour prouver qu'elle est vraie, c'est ça? Parce que tu penses qu'il y a une possibilité, qu'il y ait des choses de fausses dedans, donc tu vas perdurer à rechercher les biais qui fonctionnent pas, c'est bien ça? Alors non. Alors non, avec Larry Ah, Lodan, on part pas du principe que la théorie est vraie, mais que c'est la théorie qui permet de résoudre le plus d'anomalies possibles, autant conceptuelles qu'empiriques avec l'ancienne théorie, qui était le fixiste à ce moment-là. mhm, Et la théorie de l'évolution permet de résoudre ces anomalies. Et d'accord, avec les nouvelles disciplines scientifiques, on permet dans ce cadre théorique, qui est la théorie de l'évolution, résoudre de nouvelles anomalies. Et que non, alors aujourd'hui, d'accord, c'est que ça reste un pilier de la science biologique, quand même. d'accord. Mais du coup, tu la considères comme vraie. Je je considère les faits et les preuves comme vrais, et que cette théorie permet de répondre aux questions que ces faits apportent. En gros, Mhm, c'est pas juste une accumulation de preuves. En fait, les preuves apportent des réponses, créent des anomalies par rapport aux réponses précédentes, et le fait d'améliorer constamment grâce aux nouvelles preuves euh, permet d'appuyer une théorie ou pas. ok. Mais du coup, tu connais l'échelle. Excuse-moi, hein, John, hein, je reprends un peu parce que j'ai vraiment besoin de comprendre Je t'en prie, Russell. l'épistémologie de Karim.
De 0 à 100, 0 c'est la théorie c'est de la merde. Darwin, enfin là on va pas parler de Darwin hein, entre nous, on va se comprendre, on va parler de la théorie synthétique de l'évolution. 0 c'est de la merde. Ok. 100%, il n'y a pas plus solide. Tu te situerais à combien toi? Bah, à 80%, je la considère comme un pilier de la science en biologie, un science biologique, à l'heure D'accord, d'aujourd'hui. ok. Et qu'est-ce qui t'empêche de passer à 100%? Bah, je pense que on a besoin de plus de preuves pour plusieurs choses. On a besoin de trouver plus de fossiles intermédiaires, plus de réponses sur l'hérédité des molécules et sur leur Ok, évolution en elles-mêmes. Et je d'accord, pense que des disciplines, et c'est pour ça que je disais qu'elle était sous-évoluée, dans le sens où les futures disciplines comme l'épigénétique, les nouvelles technologies ok, que les archéologues pourront avoir accès pourront résoudre ces anomalies-là. ok. Bah, je te remercie beaucoup parce que justement, tu vois, ça buguait un peu dans mon cerveau quand je vous écoutais et je te remercie parce que j'avais pas bien saisi ton propos et merci de m'avoir corrigé. Je passe la parole à Galactique. Je t'en prie, après c'est sûrement moi qui me suis mal exprimé, donc au contraire. Oh non, 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 c'est moi, je suis un peu con, hein, tu sais. On est dans le même groupe alors. Non, pas de questions de mon côté, je te remercie. Enfin voilà, là j'ai eu les explications, c'était un petit peu les mêmes en fait, donc c'est nickel. Je t'en prie. Ok. Du coup, alors j'ai pas forcément moi de questions à emporter. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi, cet échange? Bah écoute, très bien. Après, je sais pas si Panda et Sam ont une question à apporter, Ah mais oui, l'échange en ça lui-même vient s'est de très fort. bien passé. Non, j'ai pas de questions à apporter particulièrement. Non plus. Ok, merci. Ok. Bon, super. Est-ce qu'il y a, juste petite dernière question, est-ce qu'il y a une question que tu aurais bien aimé que, voilà, qui te vient maintenant qu'on a eu cet échange et que tu te dis, tiens, c'est ma prochaine question à résoudre sur ce problème. Euh, non, je pense que tu as posé vraiment les bonnes questions par rapport surtout aux anomalies enfin, que la science pourrait potentiellement résoudre à l'avenir. Donc ça me Mhm. donne envie de faire des recherches et d'embêter un peu Lexi sur le sujet. Et, euh, et, euh, et aussi sur qu'est-ce qui pourrait, totalement, enfin, des nouvelles preuves ou nouvelles théories qui pourraient totalement contrecarrer la théorie de Mhm. l'évolution. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Ça me paraît particulièrement peu probable. Tu vois. Et du coup, Intéressant, voilà. intéressant, intéressant. Je pense que Lexi va nous dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu dimanche? J'étais en vacances et maintenant j'ai des devoirs. En tout cas, merci pour cet échange et, euh, et merci d'avoir été un peu mon cobaye J'attendrai pour la ces fin de trucs ses un vacances. petit peu. Bah, avec plaisir, hein, quand tu veux, John.